Alors, nous voulons continuer notre enseignement dans la parole du Seigneur. Nous avons pris le texte dans l'Épître aux Éphésiens, dans le premier chapitre, alors que l'apôtre Paul prie pour ses Éphésiens et il prie le Seigneur qu'il puisse illuminer les yeux de leur esprit afin qu'ils puissent connaître trois choses très précises. Comme nous avons vu depuis le début de cet enseignement, la première chose pour laquelle Paul a prié, c'est qu'ils connaissent l'espérance qui est attachée à l'appel qu'il nous a adressé pour que nous puissions être sauvés. La deuxième chose que nous avons lue dans la parole du Seigneur, c'est qu'il prie afin que les Éphésiens et tous les croyants, vraiment, c'est pour nous aussi, puissions savoir et connaître la richesse et la gloire de l'héritage qu'il réserve aux enfants de Dieu. Et finalement, ce que nous voulons voir aujourd'hui en conclusion de cette série qui a pour titre « Ouvre nos yeux », nous devons savoir quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par sa grande force. La Bible appelle Dieu le Tout-Puissant. Alors, il y a une puissance en Dieu qui peut être manifestée et ça nous encourage de comprendre cela, de savoir cela par la révélation du Saint-Esprit parce qu'il est notre assurance. Plus nous allons savoir, justement, plus nous allons comprendre la puissance de Dieu et que Dieu est pour nous et qu'il agit en notre faveur, bien, ça nous donne une assurance extraordinaire. Ça nous permet d'éliminer la plupart des doutes que l'ennemi veut semer dans notre intelligence parce que nous savons que Dieu est puissant et qu'il manifeste sa puissance en notre faveur. Il y a plusieurs versets, évidemment, dans la parole de Dieu qui parlent de la puissance de Dieu. Par exemple, dans Éphésiens, justement, le 3e chapitre, et comme je l'ai mentionné, l'Épître aux Éphésiens est vraiment une épître très, très forte, très puissante dans l'enseignement et dans la connaissance de la parole de Dieu, puisque les Éphésiens aimaient l'enseignement de la parole. Alors, Paul pouvait se donner vraiment davantage à l'enseignement vis-à-vis des Éphésiens comparativement à d'autres assemblées, parce que, bien sûr, ça fonctionne toujours selon notre désir, ce que nous désirons, ce que nous voulons. Plus nous voulons en savoir au sujet de Dieu, plus le Seigneur va nous en donner. Moins nous serons intéressés, bien moins nous aurons aussi. Parce que Dieu ne force pas ces choses-là. Il nous les offre, il nous les propose. Et si nous avons un cœur désireux d'apprendre, bien, nous allons recevoir les révélations de Dieu. Dans cette épître, encore une fois, parce que Paul peut enseigner beaucoup, il va dire ici, « J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de la puissance de Dieu. » Autrement dit, comme j'ai expliqué depuis le début de cet enseignement, l'espérance qui est attachée à notre appel, ces choses qui ont été préparées, ces œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous et qui ont été écrites d'avance dans notre livre de vie, avant même la fondation du monde, sont préparées par la puissance de Dieu. Et c'est vraiment grâce à la puissance de Dieu que nous pouvons les accomplir. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'obéir, entrer dans ces choses-là, et la puissance va faire le reste. Comme ce n'est pas nous qui sauvons, mais on peut annoncer le salut. Et en annonçant le salut, la puissance de Dieu va être active, permettre à des personnes de passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est pour ça que c'est formidable. Alors, la Bible est remplie de versets semblables, comme nous lisons aussi dans le psaume 68, ça dit ceci, « Dieu se lève et ses ennemis se dispersent et les adversaires tombent devant sa face, à cause justement de sa grande puissance. » Dans le livre du psaume, encore une fois, ça dit « Notre Seigneur est grand
il est puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Wow! Il soutient le malheureux et il jette plutôt le méchant jusqu'à terre à cause de sa puissance. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes sans crainte, parce que Dieu est pour nous, il est avec nous, il est en nous, et il est, comme c'est inscrit dans les Écritures, le Tout-Puissant. Aussi dans le livre des psaumes, beaucoup de psaumes parlent de la puissance de Dieu et comment il manifeste sa gloire et sa puissance. C'est-à-dire, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi, dit-il, nous sommes sans crainte. Alors, même si nous traversons des périodes de détresse dans notre vie, Dieu est fidèle et il ne nous laissera jamais tomber, mais va intervenir d'une façon ou d'une autre. Un des exemples plutôt les plus frappants probablement que nous avons dans notre Bible, où la manifestation de la puissance de Dieu a été vraiment très évidente, c'est lorsque Dieu a libéré son peuple hors d'Égypte. Et si nous lisons attentivement le récit de cette délivrance, nous allons retrouver vraiment des passages vraiment très forts où Dieu a manifesté sa gloire, manifesté sa puissance afin de libérer son peuple hors d'Égypte. Lorsque Israël finalement a multiplié en Égypte, il est devenu comme une menace pour Pharaon qui dirigeait le pays. Et puis, il a doublé les travaux. C'est devenu des travaux forcés. Ils étaient faiseurs de briques en Égypte. Et puis, le peuple s'est comme découragé et ils ont crié à Dieu. Et comme vous le savez, Dieu a suscité Moïse afin de libérer son peuple hors d'Égypte et le conduire jusque dans le pays promis, le pays de Canaan, afin qu'il puisse devenir une nation sous la direction du Seigneur. Et quand vous lisez dans le livre d'Exode, par exemple, qui donne beaucoup de détails, à savoir comment Dieu a libéré son peuple hors d'Égypte et comment, comme il est écrit, il l'a libéré à bras étendus, en accomplissant des miracles, des choses extraordinaires, bien, on peut comprendre davantage la toute-puissance de notre Dieu que nous connaissons et que nous servons aujourd'hui. Nous servons le même Dieu que le Dieu des Israéliens qui étaient captifs en Égypte et comment Dieu les a libérés hors d'Égypte pour les conduire dans le pays promis. Nous servons ce même Dieu qui n'a pas perdu sa force, ni sa puissance, ni sa gloire. Et c'est une assurance pour nous parce que c'est comme une garantie que même s'il y a des problèmes dans notre vie, Dieu peut agir et il agira pour toujours nous soutenir, comme le psaume que je viens de lire il y a quelques instants. Il ne laissera jamais tomber le juste, il va toujours trouver une façon de se manifester et de nous libérer. Alors, dans Exode, justement, le chapitre 13, nous lisons que Dieu, lorsqu'il a sorti son peuple d'Égypte, n'a pas choisi le chemin le plus court pour les conduire dans le pays de Canaan, qui aurait été par le côté du pays des Philistins, parce que, dit-il, ces gens-là, ce sont des hommes de guerre. Ils sont habitués à la guerre, et mon peuple, présentement, bien, ce ne sont pas des guerriers, c'était des faiseurs de briques en Égypte, ils ne sont pas habitués à la guerre, et puis ça ne fonctionnera pas. Alors Dieu les a détournés, et on lit ça dans Exode chapitre 14, les versets 1er et le 2e verset. Ça dit qu'il leur a fait un détour vers la mer Rouge, et ils ont campé à un endroit qui s'appelle Pi-Hahiroth. Bon, de nos jours, on n'est pas certain exactement où était situé Pi-Hahiroth, mais on sait que c'était face à la mer Rouge et dans le désert parce qu'ils venaient de sortir de l'Égypte. Alors, voilà que c'est des centaines de milliers. On dit qu'il y avait 600 000 hommes qui sont sortis d'Égypte.
Alors, ce n'est pas juste un petit groupe, là, mais vous avez quelques centaines de milliers de personnes qui sont sorties d'Égypte et qui ont dressé leur tente, qui ont campé à Pi-Hahiroth, face à la mer Rouge. Donc, si vous êtes déjà allé au Moyen-Orient, dans ces pays-là, vous savez qu'il fait bien souvent très beau, un beau soleil. Le désert, c'est quand même beau à voir. La mer Rouge qui est juste devant vous, c'est vraiment un paysage extraordinaire. C'est vraiment beau. Et peut-être qu'ils ont pensé, « Wow, ici, on va relaxer. On est sur le bord de la mer. On est dans le désert. Le soleil est radieux. Et puis, on va se reposer. On va relaxer. » Mais en Égypte, quelques kilomètres plus loin, le Pharaon vient de réaliser l'erreur, d'après lui, qu'il vient de commettre, de laisser sortir Israël. Je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail toutes les discussions qui se sont déroulées entre Moïse et le Pharaon pour permettre la sortie du peuple d'Israël hors d'Égypte, mais c'était vraiment très compliqué, comme vous vous en doutez sûrement. Mais finalement, Pharaon n'a pas eu le choix, à cause des fameuses 10 plaies d'Égypte que nous lisons dans la parole du Seigneur, il n'y avait vraiment pas le choix de laisser sortir le peuple hors d'Égypte. Mais il réalise que c'était une erreur de sa part parce qu'il y avait tous ces ouvriers qui travaillaient pour lui et qui n'étaient pas vraiment payés d'un bon salaire, c'était plutôt des esclaves qui travaillaient pour le pharaon d'Égypte. Et soudainement, si vous calculez le nombre des centaines de milliers d'hommes qui travaillaient pour Pharaon, qui soudainement ne sont plus au travail, bien, ça fait un énorme vide en Égypte. Et il se dit, on va les rattraper. On va former notre armée, on va faire sortir notre armée, et il envoie des espions pour savoir où ils sont rendus. Et on fait le rapport à Pharaon qu'ils sont en train de camper dans un endroit qui s'appelle Pi-Hahiroth. Évidemment, à l'époque, Pharaon sait très bien où se trouve Pi-Hahiroth, et en réalité, il ne pouvait pas rêver d'un meilleur endroit pour les retrouver parce que, selon lui, ils sont pris dans une souricière. Parce que, effectivement, si l'armée égyptienne arrive soudainement sur eux, ils ne peuvent pas fuir en avant parce que c'est la mer Rouge. Ils ne peuvent pas fuir rapidement sur les côtés, à gauche et à droite, parce que ce sont des montagnes du désert. Et si l'armée arrive par en arrière et les surprend, ils sont faits. Ils ne peuvent pas se sauver. Et ce sera une proie facile pour les Égyptiens qui pourront les ramener en Égypte et à nouveau deviendront les esclaves de Pharaon et travailleront pour lui. Ce qu'il n'avait pas calculé, Pharaon, c'était justement sur la puissance de Dieu, le tout-puissant Dieu d'Israël, qui va agir de façon vraiment spectaculaire pour non seulement délivrer Israël, mais se débarrasser de l'armée qui voulait les attaquer. Et je vais vous mentionner dans la parole de Dieu certains plans, certaines stratégies que Dieu va utiliser afin justement de permettre à son peuple de gagner une grande victoire malgré qu'ils sont pris dans une souricière.